sommet de Trégastel. Et il me fait une joie de vous retrouver. Alors pour en revenir un petit peu à ce qui se passe en ce moment, chacun peut vivre en ce moment des troubles, quels qu'ils soient, surtout au niveau du corps peut-être, puisque les structures sont en train de s'éthériser de plus en plus, ce qui fait qu'on ne peut plus avoir en fait sur, je dirais, sur ce monde, plus garder certaines habitudes. Tout ça est en train de voler en éclats, comme vous pouvez le constater chacun de votre côté. Si vous avez des organes de toucher, il y a aussi une chose qui permet en fait de sonner l'alerte du temps. Bien sûr, ces histoires de mémoire qui ne sont pas dissoutes, les illusions encore qu'on a tendance à voir seulement maintenant, qui refont surface. C'est un petit peu ce qu'avait dit aussi Oma à ce niveau-là, c'est des choses qui sont restées sous le tapis et puis qui ont tendance d'un seul coup à ressortir et à éclater en pleine face. Mais peu importe, comme je disais et comme ils disent tous à un certain niveau, il n'y a pas de condamnation pour quoi que ce soit et qui que ce soit. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez là. Le foie est le siège aussi des mémoires, mais ça draine aussi les émotions. Donc c'est important comment dire, c'est le moteur. Le foie, la rate sont les moteurs de cette structure organique. Donc c'est important de drainer le foie et de désintoxiquer de temps en temps. Bien sûr, ça va commencer par tout ce qui est d'ordre psychique, c'est évident. Mais il y a aussi des gestes au quotidien à avoir. Par exemple, vous savez qu'il y a des plantes qui existent sur Terre pour nous aider à éliminer aussi les surplus. Il y a un ralentissement de toute façon du système digestif qui est en fait reconnu par nous. C'est pas nouveau. Et ça s'accentue aussi. Donc par exemple, tous ceux qui avaient l'habitude de déjeuner le matin de façon conséquente se retrouvent d'un seul coup perturbés, chamboulés aussi de l'intérieur à tous les niveaux. En fait. Ça touche vraiment tous les niveaux. Donc que vous soyez libéré libre ou pas, peu importe, ça change bien puisque les conséquences en fait dans les structures touchent tout le monde. Alors cette transmutation en cours, elle n'est pas à prendre à la légère. C'est pas parce qu'effectivement vous êtes libre que vous n'allez pas avoir d'un seul coup des sursauts d'émotions. Au contraire, il y a des choses qui sortent et si ça sort, c'est parce que ça doit sortir. Ça a toute sa raison d'être. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas du tout de condamnation à avoir par rapport à ça. Et surtout, c'est pas la peine non plus, je dirais, pour certains, de faire les kékés parce que vous êtes libre. En fait, vous serez complètement libre quand il n'y aura plus de corps physique. Ça sera effectivement la liberté. Mais tant qu'on joue encore là, sur le terrain, c'est qu'on n'est pas tout à fait libéré. Donc il faut à un moment donné cesser de se voler la face. Donc des choses simples à faire, à alléger au maximum en fait. On commence par le matin puisque la digestion en fait, si vous suivez le rythme solaire, puisque naturellement vous êtes connecté en fait à ce rythme solaire, vous allez voir que le matin vous ne pouvez plus rien en fait avaler, très peu, en très petite quantité. Que vous occupiez un travail ou pas, ça ne change rien. Nombreux en fait vivent ça aujourd'hui. Il y en a qui ne consomment plus rien, qui n'ont plus besoin de manger, qui boivent très peu. C'est pas non plus forcément, ils sont peut-être pas forcément libérés pour autant. Donc vous voyez, il y a
plein de choses en fait qui fait qu'on ne peut pas avoir, on ne fait pas en fait avoir de jugement sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. Là, il y a des constats, effectivement, chacun est différent, chacun est unique et chacun vit ce processus en fait de transmutation, voire même de transsubstantiation de façon, on va dire, intime. Voilà, donc il n'y a pas de règle générale ou de cas général. Il y a une belle libellule qui vient de passer. Donc il n'y a pas de régime strict. En fait, il n'y a pas de régime. Quoi que ce soit, il faut vraiment, avant toute chose, écouter son corps. Et quand vous sentez que ça commence à casser, c'est pas que c'est trop tard, parce que rien n'est jamais trop tard, c'est faux. Sinon, Christ, il ne serait pas venu annoncer son message sur terre si c'était trop tard. Hein? C'est ridicule. Donc, c'est jamais trop tard. Il y a des choses à faire à ce moment-là quand vous vous sentez mal. Hein? Donc, il n'y a pas de forcing à faire. On dira toujours, bien sûr, que la lumière est intelligente, c'est évident. Il y a un mal pour un bien, toujours. Ça nous permet à chaque fois, dans ces structures, encore une fois, de les alléger au maximum. Parce que nous, la vérité de qui nous sommes, ça n'a pas de définition. On n'est pas concerné par tout ça. Mais nous avons aussi la responsabilité ici, à tous les niveaux. Et en tant qu'esprit, peu importe comment vous définissez les choses aussi, puisque vous êtes au sein de Gaïa, vous êtes au sein d'une création à part entière, donc en tant qu'esprit libre. Et donc, vous allez naturellement prendre soin de la création. Ça, c'est important. Que vous soyez maître généticien ou pas, ça ne change rien. On prend soin de la création. Parce que tout est sacré. Voilà, donc on commence à écouter le corps, les signes du corps. Et tout ce qui se passe aussi autour. Les messages des frères et des sœurs aussi sont importants. Qui que ce soit, qui que vous rencontriez ici, dans votre environnement, c'est partie de vous. Il n'y a pas de séparation. Tout est vraiment pouf, interconnecté. Voilà, j'admire en même temps les splendeurs de l'environnement. Donc le foie, il a besoin d'être tranquille. C'est un organe en fait à partir d'où tout part. Donc dans l'Ayurveda, qui est aussi la science de la vie, qui est une science qui remonte à la nuit des temps, bien sûr, il y a ce que l'on appelle Ojas, qui est aussi cette force qui permet en fait de maintenir un équilibre ici sur Terre. Donc c'est entretenu, ça doit s'entretenir. Et si les organes sont touchés, c'est à partir du moment où le foie fonctionne mal, il y aura en fait une répercussion sur les autres organes, que ce soit l'estomac, la rate, et puis tout le système en fait sympathique avec le gros intestin et le petit intestin. Donc tout ça en fait va suivre comme un effet, en fait ça va faire un effet boule de neige. Donc c'est pas du tout à prendre à la légère. Donc comme je vous disais, le matin, donc, vous vous levez tranquillement, peu importe l'heure, et vous commencez déjà par drainer en fait le système lymphatique. Il a besoin en fait d'oxygénation. Donc vous commencez par prendre toujours un verre d'eau. Voilà. Donc ça va épurer et ça va en même temps hydrater. C'est la première chose aussi à faire. Et ensuite par la suite, un petit moment après, sans surcharger bien sûr l'estomac, parce que plus vous allez surcharger l'estomac et plus vous allez avoir des problèmes. Tout est lié, c'est toujours la même chose. Et donc, prenez une tasse à café ou un mug, peu importe, et puis remplissez-le de tisane. Il y a des tisanes à base d'artichauts, des plantes en fait qui permettent à chaque fois de drainer et de désintoxiquer quelque part le foie. Parce qu'il ne faut pas croire, de tout ce qu'on mange, malheureusement dans cette société, parce qu'on a affaire à des gens, la plupart du temps, des industriels, qui sont complètement inconscients, ils vivent à côté de leurs chaussures. Donc ils vont traiter le blé, et le blé, ils vous diront qu'il n'y a pas le choix en fait que de le traiter.
parce que sinon il ne peut pas tenir debout. Donc vous imaginez un petit peu la pollution, vraiment la pollution effective de cette planète. Hein, c'est obligé de traiter le blé pour le faire tenir debout, pour qu'il pousse. Un arbre, quand vous le plantez, généralement, hein, la tige est pointée vers le ciel. Hein, donc elle va décoller toute seule, tranquillement, elle n'a pas besoin on va dire, d'intrants. Et là, dans les intrants, ils utilisent tout et n'importe quoi, et au final, eh ben, ça nuit littéralement à notre santé. Hein, il peut vous arriver aujourd'hui de faire des malaises, vraiment des malaises vagos, et des malaises tout court, directs, suite par exemple à comment dire, la consommation de brioche, la consommation de pâtisserie, la consommation de choses faites à base de farine de blé, hein, et de gluten, peu importe. Donc les conséquences, c'est pas compliqué, hein, le corps a mal direct. Et si à force de consommer ces choses-là, vous n'en faites qu'un tête, vous allez en subir forcément les conséquences. Donc ça se traduit, le dernier recours, par le malaise. Donc ça peut créer même ça une chute de tension. La chute de tension, donc il y a forcément, si on remonte loin, dans le processus en fait interne du corps, ça viendra du foie, toujours. Parce que le foie ne peut pas faire son travail correctement, il est complètement engorgé. Donc ça va tirer sur un maximum l'oxygénation sur le restant des organes, et ça va manquer d'oxygène, le sang va manquer d'oxygène, et donc il va pomper dans les réserves. Et les réserves, qu'est-ce que c'est que les réserves, hein? C'est les minéraux. Et les minéraux, dans les minéraux, il y a aussi le fer. Et ce fer-là, eh bien, s'il n'est pas fixé, si vous allez naturellement donc manquer de vitamines. C'est la plupart du temps, je crois que c'est la B12 qui fixe le fer. Donc en fait, ça va pomper un maximum de votre énergie vitale, hein, et par la suite, au bout d'un moment, on va créer ce qu'on appelle un malaise. Donc ça, c'est les sonnettes d'alarme du corps qui vous dit attention, fais pas les kékés, t'es un esprit libre, d'accord, mais moi ici, j'appartiens à la terre. Et tant que t'es ici sur terre, eh bien, tu vis aussi sur terre. Tu appartiens encore à la terre. Même si au-delà, tu es bien au-delà de tout ça, et même si ta nature effectivement est indéfinable, il te dit, moi, ici, j'existe. Moi, j'existe. Donc tu prends soin de moi. Tu m'écoutes quand je te parle. Voilà. Il fait comme ça, le corps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous voyez que ça ne sert à rien d'avoir de beaux discours spirituels. Tout ça, à un moment donné, ça vous passe au-delà de la tête. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus chiant que d'avoir affaire à des frères et des sœurs qui parlent toujours de ça. Ça n'intéresse plus personne, tout ça. Il faut rentrer vraiment dans cette simplicité. Et dans cette simplicité, vous rentrez naturellement dans cette transparence. Et dans cette transparence, eh bien, tout ce qui est autour de vous vous parle. Tout. C'est comme si vous aviez en fait les pores de la peau qui d'un seul coup sont déjà des capteurs, hein, naturellement, et naturellement, vous captez tout. Vous captez tout. Donc on écoute l'organe qui nous parle, on écoute. Et à ce moment-là, s'il y a vraiment des gros problèmes aussi, on se relie au génie, à chaque génie, effectivement. De toute façon, quand vous vivez une intoxication, c'est pas compliqué. Le matin, quand vous vous levez, vous tirez la langue, vous vous regardez dans le miroir, vous tirez votre langue et vous allez voir la majorité du temps des dépôts sur la langue, blanc ou jaune, voire marron. Si c'est marron, c'est mal barré, c'est qu'il y a vraiment une grosse intoxication. Mais à partir du moment où il y a des résidus sur la langue, on appelle ça amas en droit de pédale. Eh bien, ça signifie justement que le sang a été intoxiqué. Donc, faites l'essai, chacun de votre côté, sans forcément avoir cette connaissance. Hein. J'ai dit que la connaissance, c'est vous avant toute chose, c'est vous, c'est nous, c'est ce que nous sommes en vérité, qui fait qu'on voit tout, on capte tout, on sent tout. On n'a pas besoin de dire les choses là, ailleurs, qu'en nous-mêmes. Vous pouvez après, à un certain niveau, bien sûr, potasser et vérifier, non pas vérifier l'information, mais essayer de comprendre aussi certains mécanismes. Oui, mais ça ne fera en vérité que confirmer ce qui se passe en vous.
fait comme ça. Pour les cheveux, les soins du corps, les cheveux, etc., c'est exactement la même chose. Hein, les produits, la plupart du temps que nous consommons, même des fruits, il y a des fruits qui ont des pesticides et puis qui peuvent vous rendre malade. Et aujourd'hui, peut y avoir une réaction en fait directe du corps. Hein, c'est extrêmement facile. Il y a plein de choses qui vous arrivent, hein, vous allez voir en fait que votre corps ne tolère plus. Et vous pouvez vous intoxiquer avec le moindre truc. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous avez beau être libéré ou pas, même à votre vie, peu importe, hein, vous pouvez manger tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire ça. Hein, comme j'explique aussi à certains, parce qu'on a eu le cas d'échange à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé de contracter le cancer en étant libéré vivant, c'est pas vrai. Simplement, vous êtes conscient que vous n'êtes pas ce corps, et vous êtes tenu par le corps, d'accord? Mais ce corps, il n'est pas obligé d'être malade, c'est ce que je veux dire. Voilà, tout simplement. Le mieux aujourd'hui, et ce qui est plus facile à digérer aujourd'hui, c'est vraiment les aliments qui sont liés à l'élément air des fruits. Vraiment, c'est ce qui est le plus simple. Comme les amandes, par exemple, les dattes, les bananes encore, les pommes, les oranges, les pomelos, les citrons, la banane ribambelle, tout ça. Voilà. Mais il faut simplement être attentif, en fait, à éviter de trop consommer d'azote. Voilà, manger vraiment avec parcimonie. Pas manger forcément non plus tout, parce que l'estomac a besoin, en fait, fait un cycle. Donc il faut respecter aussi le cycle de la digestion. Il faudrait, à la rigueur, ne consommer que facilement toutes les 3-4 heures. Vraiment, d'un plat à l'autre. Mais les individus qui se portent bien, qui sont en bonne santé aussi, hein, sur Terre, n'ont pas la science infuse, mais ils écoutent complètement en fait ce que le corps leur dicte. Et la majorité du temps, vous allez voir que ces êtres-là, ils ne remplissent pas l'estomac totalement. Ils ne le remplissent pas. Ils mangent en toute petite quantité et ils finissent par sortir de table et ils restent légers. Donc il n'y a pas les conséquences du bâillement, il n'y a pas ces espèces de coups de barre, il n'y a pas ces espèces de frissons, hein, où à un moment donné il y a un choc thermique, il y a des aliments qui peuvent créer un choc thermique. Hein, par exemple tout ce qui est froid va créer un choc thermique, l'eau froide va créer un choc thermique. Donc le sang, il n'aime pas ça, le sang, sa température tranquille c'est 37,2. Donc si vous consommez des aliments qui sont en dessous de cette température, naturellement il va y avoir un choc au niveau des cellules. Et il y a les organes en fait digestifs vont devoir en fait puiser un maximum d'énergie, ils vont vous pomper l'énergie vitale pour pouvoir justement achever cette digestion. Parce que cette digestion, elle doit se faire, que vous ne voulez pas, il y a un mécanisme à l'intérieur de ce corps. Donc elle dit, bah, écoutez, c'est super, tu me donnes de la glace, tu me donnes des glaçons, tu manges comme 3. Bah écoute, moi je vais faire au mieux, hein, je vais te montrer quelque part que je suis obligée de tirer les ficelles quelque part, poum, 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 par-ci, par-là, pour puiser un maximum d'énergie pour pouvoir faire mon travail. Voilà ce que vous dit en fait, hein, vos organes digestifs. Mais, bon, tu piques toi. Mais, bah, c'est vous qui voyez. À force d'avoir des malaises, de toute façon, vous allez commencer vraiment à reprendre en main. Après, j'ai eu des cas d'individus complètement déconcertés en ce qui concerne ce qu'on appelle les insomnies. Les gens ne dorment plus et puis ils commencent à paniquer. Ils ne dorment plus et ils sont persuadés en fait que c'est une maladie. Hein, ils ont des problèmes de réveil nocturne, etc. Donc ils consultent, etc. Et quand on leur dit
on leur dit que c'est dû à tout ce qui se passe aussi, hein, qu'il n'y a pas non plus que le corps, il y a aussi tous des phénomènes cosmotelluriques, hein, qui sont en jeu, eh bien, tout de suite, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance, mais c'est qu'ils ne comprennent pas en fait qu'on ne soit pas en fait très proche de leur personne, hein, qu'on ne puisse pas en fait trouver des remèdes à leur petite personne. Mais ces frères et ces sœurs aussi là, il faut qu'ils comprennent, hein, que c'est un tout, et que nous sommes aussi le tout, nous sommes tous interconnectés les uns les autres, hein, et qu'aujourd'hui, il faut voir en vous avant toute chose. Il faut à un moment donné arrêter d'aller voir l'autre pour se plaindre. Bien sûr que vous pouvez essayer de comprendre, hein, mais avant toute chose, il faut essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Hein, c'est facile d'avoir une recette, d'avoir en fait, vous avez beau en fait, même en Ayurveda, faire le bilan au niveau des trois doshas. Si le travail à l'intérieur de vous-même en fait n'est pas fait, s'il n'y a pas un détachement total même de tout ça, c'est-à-dire rester en fait dans ce cœur, rester dans ce centre, eh bien vous ne pouvez pas avoir en fait émergence des réponses, parce que les réponses elles sont spontanées. Elles sont spontanées. Donc, comme j'explique, si vous souffrez d'insomnie, ben, qui c'est qui souffre? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut... Voilà. L'insomnie, c'est pas une maladie, et à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter même de dire ce terme-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui dorment quasiment plus. Donc, quand on vous explique qu'il y a quelque chose qui est en cours et qui est colossal, il y a une transmutation en cours, il y a transmutation aussi et ascension de ce système solaire, peu importe le niveau des termes qu'on emploie, mais bon, sans même parler de ça, les gens, chacun en fait, vivent des modifications importantes, des transformations et des chamboulements importants, ça c'est clair, à tous les niveaux. Alors il y en a tout de suite qui veulent se mettre à la diète, qui emploient des régimes, je légumes par-ci, jus de fruits par-là. Mais ça, encore une fois, je l'explique clairement. Hein, vous n'allez pas faire du bien à vos organes si vous vous goinfrez de flotte sucrée ou salée. Même si c'est des fruits, même si c'est des légumes. Hein, les parois intestinales, vos intestins, tout ça, ils vont morfler. Parce qu'ils n'aiment pas ça, ils vont être irrités. Donc ça va bien un petit moment aussi, ça. Mais le corps, hein, le corps humain en tant que tel, il n'a pas été fait en fait pour vivre avec des régimes. Hein, à la base de la création humaine, eh bien, ils étaient là pour consommer les fruits, les légumes, les céréales, hein, les racines, et éventuellement le poisson. Après, bien sûr, il y a eu la viande, etc. Hein, mais l'être humain n'est pas fait pour suivre des régimes. Absolument pas. Il doit simplement être en fait en accord avec sa nature, avec ce qui manifeste de lui. Hein, si vous avez des êtres qui sont constamment pris malheureusement dans le ça c'est émotionnel, donc ils n'ont pas encore en fait, ils ne se sont pas complètement extirpés en fait de la personnalité, eh bien il va avoir des tendances à être un petit peu gros, trapu, hein, rempli de flotte, parce que ben, cette flotte là elle n'aurait pas pu faire son travail, hein, ça va engorger les tissus, hein, c'est ce qu'ils appellent kapha en Ayurveda, kapha. Et le feu, pitta c'est pareil, hein. Vous avez affaire à des gens qui ont tendance à être explosifs, qui ont tendance à être caractériels. Ben écoutez, ben c'est pas un atout, hein, ça ne fait pas partie des vertus, tout ça. Hein, d'être colérique, etc. Non, ça c'est des énergies justement électriques. C'est un feu électrique. Donc ça n'a pas été correctement, on va dire, c'est pas équilibré tout ça. Maintenant, même chose pour Vata. Vata qui a tendance à être électrique, c'est l'inverse, hein, c'est du côté de l'air, qui a tendance à avoir une silhouette aussi très fine, parce que majoritairement stressé. Donc vous voyez bien que tout ça fait partie des déséquilibres.
l'équilibre, et justement, c'est de vivre en harmonie avec les trois doshas. Et en total, on parle après des 4 éléments, parce que bien sûr, nous sommes sur Terre. Donc, il y a l'élémentaire fait partie de ce qu'on appelle l'enracine. Voilà, donc quelqu'un qui vit avec les 3 doshas, donc tous les éléments, qui a fusionné avec tous les éléments, naturellement, c'est pas qu'il est en bonne santé, mais c'est qu'il est en fait tranquille. Voilà, il vit en fait cette force tranquille. Il est cette force tranquille. Voilà. Mais il est conscient aussi que tout autour, hein, il y a des choses aussi qui se passent. Mais il n'est pas du tout. C'est ce que je veux dire. Donc l'alimentation, le plus naturel possible, hein, tout ce qui est biscuits, gâteaux, etc., toutes ces choses-là qui ont tendance aussi à nous faire envie, hein, parce que faut pas non plus, on n'est pas là non plus pour se priver, on n'a jamais dit ça. Hein. Mais tout ce qui fait partie effectivement des plaisirs, eh bien vous allez voir que des fois ça passe plus du tout. Ça passe plus. Donc ça veut dire simplement que si ça passe plus, qu'il y a autre chose de plus grand derrière encore et de plus nourrissant. Voilà. Donc juste écouter ça, pas du tout être. Ça sert à rien en fait de faire cette tête de caboche et de continuer à être têtu. Surtout de continuer à consommer des choses qui vous rendent lourd. Hein, parce que quand on est lourd, eh bien on a non seulement un problème de respiration, hein, quand les tissus respirent mal, eh bien il y a naturellement derrière un problème en fait de mouvement. Hein, ça veut dire que vous n'avez plus en fait de capacité en fait à bouger le corps, les membres, les articulations, tout ça en fait peuvent coincer facilement. Donc tout ça, toujours et sans exception, est signe d'une intoxication. C'est une intoxication, que vous vouliez ou pas. Voilà. Donc quand on se sent lourd après un repas, vous pouvez être sûr que vous avez forcé sur la dose. Donc quand on sort après un repas, eh bien on doit se sentir léger. Tant qu'il n'y a pas cette légèreté, eh bien c'est qu'on abuse. On n'écoute pas suffisamment en fait les organes. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut avoir. Et vous pouvez occuper n'importe quel poste, hein, n'importe quel poste. Vous pouvez vous lever tôt le matin, etc. Sauter carrément le repas de midi parce que justement vous avez des contraintes horaires, hein, vous avez un travail à accomplir à ce moment-là. Eh bien vous allez voir que dans la matinée, ça ne vous empêche pas en fait de grignoter. Hein. Consommez une banane. Ne buvez pas tout de suite après. Ça c'est la grosse erreur. Hein. On ne boit pas à table. On ne boit pas. On ne mélange pas. Les intestins, l'estomac a horreur de ça. Ça fait patouille. Hein. Il a besoin, lui, de digérer l'alimentation avant toute chose. C'est une chose à la fois. Une chose à la fois. Comme tout. Il y a une attention pour chaque chose. Hein, ça y est. Eh bien, je reviens puisque ça a coupé. Voilà, donc j'étais en train de parler en fait de la consommation en fait réduite, pas forcément réduite, mais on va dire consommation intelligente des aliments. Hein, quand vous avez des contraintes par exemple de travail, etc. Ou dans certains cas on vous fait sauter le repas de midi, c'est comme ça. C'est aussi l'action de grâce. Hein, ça permet en même temps de passer à un autre rythme. Et la vie vous montre clairement que des fois il faut passer carrément à autre chose. Voilà. Donc si vous ne déjeunez pas le matin parce que vous ne pouvez pas remplir l'estomac, et puis de toute façon c'est pas bon comme on vient de le voir, hein, eh bien vous pouvez commencer tranquillement à faire des petites pauses aussi avec une banane, manger tout doucement, surtout ne pas boire tout de suite derrière, parce que la majorité du temps les gens font l'erreur de consommer en fait de l'eau, des boissons pendant les repas. Et après ils se plaignent qu'ils sont malades. Voilà, donc effectivement c'est pas compatible. La digestion de l'aliment, à partir du moment où vous donnez à manger, il n'y a pas, il n'y a pas de compatibilité avec le liquide. Hein,
hein, parce que lui, en fait, il vient d'ingurgiter quelque chose de solide. Hein. C'est un petit peu comme les actions de tous les jours. À un moment donné, vous allez vous apercevoir que vous ne pourrez pas faire 36 choses à la fois, parce que l'énergie, elle va être bloquée là et vous allez péter une durite. D'accord? Il va y avoir ce qu'on appelle des excès électriques. Donc ça veut dire simplement que la vie vous montre clairement que c'est une chose à la fois. Toujours, tranquille. Une chose à la fois. Manger une banane, pause, tranquille, on se pose. Puis vous continuez de travailler. Et puis au bout d'un moment, ben, vous aurez soif. Donc naturellement, le corps va vous appeler à boire un coup. Hein, du jus de fruits ou de l'eau. Pour boire des choses aussi naturelles. Un peu de vin si effectivement vous êtes amateur de vin, un petit peu. Hein. Voilà. Hein, ben, vous patientez tranquillement en fait. Les choses se font tranquilles. Hein. Vous ne pouvez pas manger votre repas à midi, même une heure et vous êtes libéré entre les heures de 1h30 après le zénith. Bon, ben, la digestion en fait au niveau des organes se fait au ralenti et ça nombreuses personnes en fait vous l'ont dit. Hein. Peter de Neuve qui fait partie de nos frères aussi était là et a rappelé ça aussi à l'humanité. Il y a un cycle solaire à respecter parce que nous sommes intimement reliés au rythme solaire et les gens là n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore compris ça. Ils font tout et n'importe quoi. Même dans l'éducation. Dans l'éducation de nos enfants. C'est tout et n'importe quoi. Les enfants travaillent toute la journée. Donc vous voyez bien que il n'y a rien en fait qui est respecté ici. Absolument rien. Rien du tout. Le seul respect doit venir de vous-même. Avant toute chose. Donc n'attendez rien des autres. Faites déjà vous ce que vous avez à faire avec vous-même. Et vous allez voir qu'il y a déjà du travail. Rien qu'à vous seul. Donc il y a des choses à respecter. C'est important. Donc le système digestif, il suit en fait. Lui, en fait, il se plie carrément en fait à vos exigences. Donc, si vous êtes exigeant, effectivement, si vous avez l'habitude de remplir, soi-disant, de choses que vous trouvez bonnes, lui, forcément, il ne pourra peut-être pas non plus tout apprécier. Il va vous montrer qu'il n'est pas en désaccord, mais que tout ce que vous lui donnez à manger d'un seul coup, là, il ne peut pas gérer. Et il va de moins en moins pouvoir gérer. Voilà. Donc ça crée ce qu'on appelle effectivement des maladies. Puisque le sang manque d'oxygénation. Et quand il manque d'oxygénation, ça peut créer des maladies. Voilà, donc c'est pas à prendre en fait, c'est pas anodin tout ça. Rien n'est anodin. La vie vous montre clairement qu'à un moment donné, il faut ralentir la course. Et vous avez beau être libéré du vent ou pas, comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien de faire les kékés. Mais absolument rien du tout. Rien du tout. Parce que tant que vous êtes ici avec vos structures, vous n'êtes pas encore totalement libéré. Donc ce corps, eh bien, on en prend soin. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là, en fait, chacun de nous est là sans exception. Pour jouir, bien sûr, de la matière. Mais quand on jouit de la matière naturellement, il y a une harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie, ça casse. Voilà. S'il y a des choses aussi qu'on n'écoute pas, forcément ça casse. S'il y a des mémoires encore qui ressortent, des fois ça fait mal. Voilà. Ce qui arrive. C'est toujours pareil. On n'a pas le choix ici que d'accueillir tout ce qui arrive. Et qu'on soit en désaccord ou pas, eh bien, malheureusement, des fois c'est comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas si j'avais parlé tout à l'heure du cas des insomnies, parce que j'avais dû être coupée justement à ce niveau-là. Pour tout ce qui est en fait insomnie, si vous souffrez de ça, c'est juste en fait la conscience qui va souffrir. Mais en vérité, le corps, il n'en a rien à faire. Il suit en fait le mouvement. Donc si à un moment donné, votre conscience aspire véritablement à la libération,
incarnation de ce corps, eh bien, elle va vous montrer clairement en fait, qu'il peut y avoir un décalage entre vos habitudes et la vérité véritablement vécue. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de besoin de dormir. Et dans cette absence de besoin de dormir, la conscience en fait, archaïque va en fait, projeter des peurs par rapport à ces changements complètement radicaux. Donc c'est pas une maladie, hein, toutes ces choses-là. Voilà, c'est juste en fait des décalages entre le corps et la conscience, entre une conscience, on va dire, archaïque et la vérité que vous êtes. Quand ça ne va pas, eh bien, nourrissez-vous du silence. Allez dans la nature. Certains parlent de cette force vitale qui est naturelle et qui vient de la lumière. En sanskrit, ça s'appelle ojas. Puis force, c'est ce qui permet en fait de maintenir l'équilibre ici. Stress, la moindre pensée en fait négative, le moindre jugement fait que d'un seul coup, tac, il y a rupture en fait, de cette vitalité. Donc ça va pas durer, hein, surtout pour les êtres qui sont déjà libres, ça ne dure pas. C'est vu, parce que vous n'êtes justement pas dupe et ça permet justement de revenir en fait dans l'axe. Voilà. Ça aussi dans vos relations, aussi au quotidien avec les uns et les autres. Ou bien sûr, dans le monde du travail, la majorité du temps, vous avez affaire en fait, à des relations dites personnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise. Et je ne sais pas, peu importe là où vous travaillez, il y aura toujours des besoins, etc. Donc des choses à faire. Des emplois du temps, des horaires à respecter. Des frères ou des sœurs qui seront livrés une heure. Bah, tout ça, vous allez le voir, effectivement. Mais ça ne peut pas vous toucher. Ça ne peut pas vous toucher. Vous avez des êtres même qui seront complètement désemparés parce que quand ils vont vous voir arriver, pour certains, la première fois, ou bien comme ils disent, ils vous diront « j'arrive pas à vous cerner ». J'arrive pas à vous cerner. Et là, soit vous éclatez de rire, soit, eh bien, vous dites, soit, peu importe, c'est pas important. Voilà. C'est pas important, effectivement. L'ego voudra toujours, en fait, vous enfermer dans des acquis. 5 minutes avant, il vous dira, vous savez, nous sommes un microcosme, à l'image du macrocosme. Ouais. Ne les vivent pas. Ils ne le vivent pas. Hein, quelqu'un qui le vit, il vous dira jamais ça. Hein. Il vous dira jamais, j'arrive pas à te cerner. Non, enfin, voyons. Trop drôle. Non, non, sérieux, trop drôle. Non. Bon. Eh bien oui, Henri, là, vous pouvez en rire. Bah, vous voyez, en fait,
coma de certains. Ils sont plongés dans un coma. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il y ait cette reliance quand même au cœur. C'est ça en fait que vous voyez. C'est qu'il y a quand même la légèreté derrière. C'est ça qui est drôle. Et on le voit de plus en plus. Je suis parmi ceux et celles sur Terre, vraiment, qui ont toujours gardé cette foi, toujours là, ici, ce feu, peu importe comment on l'appelle, comment vous l'appelez, avec cette certitude qu'un jour ou l'autre, eh bien, on allait assister au réveil de chacun. Eh bien, oui, c'est en cours. Parce que chaque être humain a ce cœur. Il est là. Il n'est pas forcément explicite, bien sûr, mais il est là quand même. Et c'est il est là quand même qui compte. Et pas autre chose que ça. Et vous voyez bien que il n'y a pas de spiritualité. On n'a que faire de tout ça. On n'en parle pas. On parlera sur le plan du travail des choses qu'on a à faire au quotidien. Hein. Quand vous êtes sur un poste, par exemple, eh bien, vous occupez votre poste. Donc ça vous permet de maintenir aussi une conscience, d'être dans le présent, d'être vraiment là. Et puis aussi, performant dans vos tâches. Et de plus en plus, en fait, vous allez de plus en plus léger dans vos tâches au quotidien. Si vous écoutez aussi ce que le corps, ce que vos structures en fait vous disent. Donc c'est ça aussi, on n'a pas à faire semblant avec quoi que ce soit, qui que ce soit ici. Et quand vous sentez qu'il y a des tensions ou des choses comme ça, soit effectivement vous avez le cran et puis vous arrivez à faire décanter les choses de façon fluide et légère, soit des fois il peut y avoir des colères effectivement qui peuvent éclater, mais même ça à un moment donné ça va disparaître parce qu'aujourd'hui vous voyez que vous ne pouvez plus vous mettre en colère. Les choses se font de façon beaucoup plus pacifique qu'il y a un certain temps. Donc la lumière, elle est là. Elle est là. Oui, mais en vérité, elle a toujours été là. C'est juste le conscient, en fait, la conscience collective qui n'était pas branchée, qui avait oublié de se brancher tout simplement à tout ça. Mais vous voyez que les choses, en vérité, avec chacun, vous pouvez les faire de façon complètement pacifique. Tout le temps. Maintenant, bien sûr, je ne parle pas de toutes ces atrocités que ce monde, effectivement, subit à un certain niveau, parce que la planète subit aussi, bien sûr, des atrocités. Il y a des choses qui se passent dans le cœur de certains frères et certaines sœurs qui ne sont pas du tout en accord avec la lumière, qui ne sont pas du tout en accord avec l'amour, bien sûr, bien entendu. Mais ça ne sert à rien, en fait, de prier pour les victimes. Il faut prier pour ceux, justement, qui n'ont pas ce cœur ouvert et leur transmettre vos bénédictions. C'est très important, c'est extrêmement important. Ici, on est chacun, en fait. Des fois, la grâce, en fait, nous amène des frères et des sœurs qui sont complètement dans une détresse. Parce qu'ils ont subi des choses incroyables. Complètement détestable pour la conscience. Mais comme je leur dis à ces frères et à ces sœurs, eh bien, il faut cesser. Il faut cesser de s'apitoyer sur notre sort, parce que c'est pas comme ça qu'on s'en sortira, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Jamais. Jamais. Ils sont dans une souffrance extrême qui n'a pas, en fait, la possibilité et, je dirais, les moyens en fait de pardonner sur le coup tellement la douleur est grande. Mais bien sûr que la douleur est grande, bien sûr que la souffrance existe. On n'a jamais dit l'inverse, bien sûr que la souffrance existe. Quand même vous faites un malaise vagal, c'est aussi une souffrance. Vous voyez? Donc la souffrance, elle existe à tous les niveaux. Il y a une arborescence, il y a des degrés de souffrance, bien sûr. D'accord? Mais ça reste quand même la souffrance. Vous voyez? Donc on ne peut pas avoir de jugement par rapport à ça. Donc il y a effectivement d'un seul coup, vous prenez pour les victimes, bien sûr, mais vous voyez bien qu'en dehors de tout ça, il y a des espèces de règlements de compte avec la lumière. Vous voyez? Voilà. Donc il y a des fois de grandes âmes, effectivement, aussi de grands esprits qui prennent forme et puis qui endosent des choses terribles.
prennent sur eux des choses terribles, vraiment. Hein, et ils vont jouer le rôle, malheureusement, de la victime. Mais vous êtes là, vous, en tant que frères et sœurs aimants, aussi pour les rassurer, mais les rassurer dans cette justesse. Hein, on ne rentre pas dans l'émotionnel. On va bien sûr accueillir cet émotionnel qui nous arrive devant, hein, mais nous, on est au-delà de tout ça. D'accord? Nous, c'est cette rectitude. Hein, c'est la vérité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, vous ne pouvez pas perdre pied face à ça. Hein, même face à quelqu'un qui s'énerve, vous ne pourrez jamais prendre pied. À la rigueur, encore, vous allez peut-être le prendre avec humour à un certain niveau. Mais un humour qui sera, comment dire, doux. Hein, pas quelque chose, on n'est plus dans cette histoire d'humour noir ou quoi que ce soit, ou même de colère. Il y a des moments donnés où effectivement, en tant qu'être libre, on avait l'habitude de faire décompter des choses de façon brutale, disons. Ça suffit. Hop. Je ne veux pas entendre ça. Tac. C'est pas la vérité. Tac. Voilà. Mais aujourd'hui, les choses sont encore différentes. Ça a changé. Ça a changé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. On ne peut pas tout laisser passer. Hein, s'il y a des choses que vous faites intervenir dans votre maison qui ne sont pas vous, qui ne sont pas en accord avec effectivement ce que vous êtes, vous allez faire décompter. Hein, et c'est pas parce que vous donnez un coup de tapette sur une mouche ou sur une guêpe, hein, vous bottez les fesses d'un chien ou d'un chat qui fait des conneries, que vous êtes tout de suite dans la négation. Non, 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 il y a des choses, il y a une justesse aussi à avoir, il y a des choses aussi qui sont aussi à faire respecter en accord avec votre nature. On est bien d'accord. Mais attention, hein, là on parle de accord avec nous-mêmes. On ne parle pas dans l'intention de nuire. Parce que celui qui fait les choses en intention de nuire, là oui, c'est carrément le mal en toute puissance. Hein, donc c'est là, il ne faut pas confondre ces énergies, elles sont diamétralement différentes. Hein, si vous faites quelque chose dans l'intention de nuire, et la plupart du temps, c'est souvent inconscient, et bien vous allez voir que les choses vont vous revenir en pleine face. Alors, ça peut être effectivement par quelque chose qui casse, mais ça peut être aussi de façon plus douce, parce que ce que nous sommes en vérité est doux. C'est tranchant, mais c'est doux. Voilà, donc on peut pas, en fait, vous ne pouvez pas mentir à votre nature. Votre nature véritable, eh bien, à un moment donné, elle revient au galop. Elle revient au galop, parce que nous sommes l'amour, nous sommes ça. Peu importe comment vous l'appelez, peu importe. Mais cet amour-là, il ne peut pas faire semblant. Jamais. Jamais. Il est naturel. Voilà, donc c'est important, bien sûr. C'est important de rassurer quelque part. De rassurer dans le sens que nous sommes au-delà de toute histoire, au-delà de toute souffrance. Alors parfois on vous dit, mais pourquoi quand la personne commence à se réveiller, pourquoi ce monde est comme ça? Pourquoi autant de mal? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi? Et c'est là d'un seul coup, paf, la conscience elle émerge. Bah oui, c'était un jeu. C'était aussi une illusion. Et là, les gens vous regardent complètement déconcertés.
ça. Mais vous allez voir que plus vous avez des responsabilités à un certain niveau, plus vous allez voir que vous avez fait des erreurs, et moins vous allez rire. C'est ça aussi que vous allez voir. Parce que insidieusement, vous avez tenté de nuire. C'était insidieux. Mais la lumière vous montre ça, en fait. Elle va vous montrer. Il y a juste à vous pardonner à vous-même. Oui, juste de vous pardonner à vous-même et à demander pardon. Oui. Et tout vous sera pardonné. Oui. Que vous êtes en vérité. Tout est pardonnable. Tout. Et même si vous avez un doute. Eh bien, vous allez voir que ça ne va pas durer. Voilà, ben chacun continue en fait sa route sur Gaïa avec plus ou moins de tranquillité. Voilà. Eh bien, à bientôt tout le monde.